Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Et on parle de la ville de demain, de la ville durable, et ça va être tout l'enjeu du sujet d'aujourd'hui sur ce projet Microville 112. On va voir comment concilier résilience du territoire et ville durable. Donc un projet porté par la commune de Courcy, c'est près de Reims, et puis la société coopérative d'intérêt collectif Alliance Sens et Économie. Son président fondateur, ça tombe bien, est avec nous, Christophe Besson-Léo. Bonjour, quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Bonjour, oui, j'ai effectivement la joie de présider l'Alliance Sens et Économie, qui est une entreprise sous un format de coopérative d'intérêt collectif. En d'autres termes, on est bien une entreprise, on a bien un modèle économique, mais on sert l'intérêt général. L'Alliance Sens et Économie a été bâtie pour faire émerger des activités structurantes pour le passage à l'échelle vers de nouveaux modèles de développement économique qui crée de la valeur aussi sociale et environnementale. On parle d'une économie responsable, régénérative. Tous ces mots-là qui sont des mots un peu techniques, mais grosso modo, il faut qu'on crée de la valeur économique, sociale et environnementale. C'est vital. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin de travailler à ce passage à l'échelle en développant des communs, c'est-à-dire des activités structurantes, des activités économiques qui dotent les acteurs économiques de différentes filières transversales, de moyens en commun pour qu'eux-mêmes puissent passer à l'échelle et changent leurs pratiques pour fabriquer, exploiter, maintenir leurs offres. Et on est arrivé sur 4 domaines, l'immobilier, la finance, le numérique et la formation, sur lequel, au sein de notre coopérative, des professionnels, des élus, des techniciens des territoires ont cogité et ont travaillé sur le fruit des études qui avaient été faites ces 20 dernières années sur ces sujets-là, pour faire émerger des solutions concrètes opérationnelles à mettre en œuvre et à déployer dans les territoires et dans les filières. Et dans l'immobilier, on est arrivé sur ce plan de relance des territoires par la fabrique de la ville intelligente et durable, sous la marque Microville durable. Parce que déjà, quand on dit Microville 112, on se dit c'est quoi ce 112 ? En fait, c'est une ancienne base aérienne, c'est ça, sur la commune de Courcy, qui, je disais, est à quelques pas de Reims, c'est bien ça ? Tout à fait. On est dans une petite ville endormie depuis plus de 10 ans. Les militaires sont partis. Lorsqu'ils étaient en activité, il y avait environ, à plein, il y avait 3500 militaires qui, sur ces 65 hectares, dans cette quarantaine de bâtiments existants, représentant à peu près 55 000 mètres carrés, qui sont aujourd'hui dans un état relativement bon, au moins facilement activable en urbanisme transitoire, on avait 3500 militaires, 3500 personnes, femmes et hommes, qui travaillaient, mangeaient, dormaient, allaient en prison, allaient à l'hôpital, faisaient du sport, réparer, donc il y avait des ateliers, vraiment une petite ville avec l'ensemble de ses fonctions, et on a la chance là d'avoir un modèle finalement de petite ville à taille humaine telle qu'on peut en avoir beaucoup en France, ou de quartiers dans des grandes villes, et donc on a là l'opportunité. C'est quoi, une quarantaine de bâtiments à peu près ? C'est une quarantaine de bâtiments, 55 000 mètres carrés. Il peut y avoir de la densification, effectivement, mais c'est une ville assez aérée, plutôt dans un format de campus, qu'on va utiliser pour démontrer comment on peut enclencher, avec les solutions qu'on porte dans le cadre du consortium Microville durable, cette fabrique de la ville intelligente, productive, inclusive et durable, chaque mot ayant son sens. L'intelligence, c'est le numérique, embarquer du numérique dans les bâtiments, dans l'éco-rénovation et dans la construction de bâtiments neufs. On a vous allez en garder une partie, en refaire d'autres, juste pour comprendre. Rénover. On va rénover. La priorité, c'est il y aura pas de construction. Vous allez réemployer essentiellement. Pas exclusivement, mais principalement à court terme. L'enjeu, c'est réemployer ces 55 000 mètres carrés, leur donner de nouveaux usages. On n'est pas du tout inquiet sur les nouveaux usages, puisqu'on a des visites tous les jours aujourd'hui, depuis décembre, que nous sommes propriétaires officiellement et qui avaient été initiées déjà en septembre. Des visites de investisseurs exploitants qui viennent depuis toute la France parce qu'ils veulent s'inscrire dans ce démonstrateur qu'on a positionné au niveau européen de comment on peut réinventer la ville, fabriquer une ville intelligente, productive, inclusive et durable. Donc derrière l'intelligence, il y a le smart building, les infrastructures de la ville intelligentes. Oui, parce qu'il y a des surfaces cultivables. Il y a des surfaces cultivables, il y a des surfaces constructibles. Parmi les 65 hectares donc, sur lesquels il y a nos 55 000 mètres carrés à éco-rénover, on a aussi 7 hectares en vente pour des usages qui seront par exemple sur un pôle d'hébergement intergénérationnel, en lien avec un autre pôle de formation tout au long de la vie, tout ça avec des acteurs qui sont sur le territoire ou qui viennent de l'extérieur enrichir l'écosystème local.
Donc on a vraiment toute cette dynamique qui est enclenchée, qui, je dirais, va au-delà de ce qu'on aurait pu espérer initialement. Voilà, c'est le fruit de 4 ans de travail. Et là, on va rentrer dans le dur. Rentrer dans le dur, ça veut dire travailler à partir de ce semestre sur la programmation des fonctions de la ville du quart d'heure. Pour ceux qui oui, parce qu'en fait, connaissent. vous avez la grande chose. Il y a des bureaux, des espaces de travail, Voilà. des logements, de la restauration collective, des espaces partagés, des salles pour l'événementiel. C'est formidable. Il y a tout dans, dans il y a ces de l'industrie 55. à la porte. Oui, aussi, puisque voilà, 100 mètres, on revient à l'industrie. Oui. Tout à fait. Il y a de l'industrie, effectivement, avec un projet qui s'installe à 100 mètres de là, avec des besoins en formation pour ses salariés, des besoins en restauration. Il y a toute une dynamique. On a nos voisins qui font de l'agriculture du futur avec des projets d'énergie verte à base de déchets agricoles, méthanisation et autres. Voilà, tout ça s'inscrit dans une vision partagée par plein d'acteurs sur le territoire, où en fait on est en train d'illustrer comment on peut faire la ville, l'agriculture et l'industrie du futur durable, et qui vraiment concrétise à la fois la transition numérique et la transition écologique. Et alors, et derrière tout ça aussi, Christophe Besson-Léo, il y a tout un programme de recherche, recherche-action aussi, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, évidemment, dans ce projet Microville 112. Tout à fait. Toutes les solutions n'existent pas encore. Il y en a néanmoins qui sont déjà opérationnelles et qui ont du mal à passer à l'échelle. Donc, l'enjeu, il est double. Il est d'une part de dire, voilà, la Microville 112, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est une solution, c'est une boîte à outils, mais qui propose une solution à tous les territoires et qui s'illustre là avec la constitution d'une gouvernance locale pour co-construire le réemploi finalement du parc immobilier qui est mis en gestion dans cette coopérative foncière. Donc c'est la coopérative foncière Microville 112 qui l'illustre. Cette coopérative foncière, elle associe les acteurs du territoire qui sont impliqués et concernés. Donc Courcy, l'Alliance Sens Économie bien évidemment, mais aussi des entreprises, des associations, des acteurs du monde créatif, une association de citoyens qui, depuis le départ, est impliquée dans la co-construction de ce projet et qui est une vraie force de frappe et qui est vraiment très créative et qui apporte de la valeur au projet, donc qui enlève complètement ce caractère anxiogène de et si on implique les habitants, ça va être le bazar. Non. Ordonné et animé à travers une coopérative foncière, vous avez la maîtrise du foncier, vous avez une gouvernance claire et sécurisée de droit privé pour des investisseurs qui ont l'habitude d'être soumis à des aléas et d'élections et politiques qui font que des projets de long terme sont difficiles à mener. Là, on est avec une coopérative foncière Microville 112 qui assure une gouvernance de long terme, de droit privé, agile, qui implique l'ensemble des parties prenantes du territoire, qui vont collaborer à l'élaboration des solutions et le faire à travers un programme de recherche-action, donc des communs, du bâtiment et de la ville intelligente et durable, qu'on va mettre en pratique de manière opérationnelle sur la Microville 112, comme démonstrateur taille réelle, qui vont permettre de travailler à la fois sur chacun des bâtiments en fonction de leur typologie, donc des bâtiments de formation, des bâtiments de logement, des bâtiments de restauration, des bâtiments de bureaux, etc. Tous ces bâtiments-là ont des typologies et des spécificités qu'il va falloir travailler avec l'ensemble des fournisseurs de solutions pour essayer de définir par ces typologies de bâtiments un socle commun indispensable, notamment de commun numérique, pour avoir à la fin des bâtiments qui assurent la neutralité carbone et qui assurent les nouveaux usages inhérents au numérique et aux nouveaux agencements dont on a besoin. On a aujourd'hui une vraie opportunité, surtout dans la période qui s'ouvre avec les élections à venir, de faire la démonstration en tant qu'acteurs économiques que nous sommes, les uns et les autres, du bâtiment, du numérique, des fournisseurs de solutions aux entreprises. On a l'opportunité de montrer qu'aujourd'hui, nous, acteurs économiques, nous sommes en capacité de déployer à l'échelle nationale finalement une plateforme de relance des territoires par la fabrique de villes intelligentes et durables, illustrée par la Microville 112. Et c'est cet appel que l'on veut faire avec Emmanuel François et SBA auprès de tous les professionnels, qu'ils soient dans des grands groupes ou de start-up, de venir nous rejoindre dans le cadre de ce consortium Microville durable qui va piloter, animer cette double action de déploiement de coopératives foncières pour ouvrir des fabriques de villes intelligentes et durables un peu partout en France dans les territoires, notamment dans le cas d'Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et Territoires d'industrie, et également qui va piloter ce programme de recherche-action sur les communs du bâtiment et de la ville intelligente et durable.